je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour le bilan culturel du mois de septembre. J'ai pas mal de choses à vous présenter en termes de séries, films, podcasts, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par les séries. Le mois passé, je vous disais que j'avais un peu du mal à regarder des séries et au mois de septembre, c'est revenu parce que j'ai regardé une série que j'ai adorée et qui m'a vraiment bien emballée. C'est la série Ratched qui est disponible sur Netflix. En gros, c'est une sorte de préquel au film Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est pas du tout grave si vous n'avez jamais vu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps. Le lien, c'est simplement que c'est l'infirmière du film qu'on va suivre quelques années avant. Mais pas de panique, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez tout à fait regarder la série sans problème. La série, elle s'ouvre sur une scène assez atroce parce que c'est une scène de tuerie. Un homme débarque dans une maison qui est partagée par des prêtres et va tous les tuer, sauf un qui va s'en sortir en se cachant. En parallèle, on suit Mildred Ratched qui est infirmière et qui débarque dans un asile pour y travailler. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc vous vous doutez bien que les méthodes utilisées dans cet asile ne sont pas forcément des plus sympathiques. Disons que par exemple, on va lobotomiser des gens parce qu'ils sont homosexuels. C'est pour vous plonger un peu dans le contexte. C'est une série que j'ai adoré regarder pour plusieurs raisons. La première, c'est l'aspect visuel de la série. Elle est extrêmement travaillée au niveau esthétique. Vous avez tout le temps un rappel de la couleur verte, que ce soit la voiture de Ratched, l'uniforme des infirmières, et il y a vraiment un jeu de colorimétrie qui est super sympa dans la série. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs. Il y a d'ailleurs pas mal d'acteurs que vous pouvez peut-être connaître de d'autres séries. Il y a notamment une des actrices de Sex and the City, il y a un acteur qui jouait dans Desperate Housewives, il y a un acteur de 13 Reasons Why, donc vous reconnaissez vraiment certaines têtes, et il y a Sharon Stone aussi. Bref, c'est super bien joué et vraiment, l'actrice qui joue Ratched, je pense qu'elle s'appelle Sarah Paulson, elle est excellente. Je trouve que son jeu est parfait à ce niveau-là. Ratched, c'est un personnage un petit peu ambivalent, on ne sait pas trop quoi en penser. Je ne vous dirai pas ce que moi j'en pense pour ne surtout pas vous spoiler la série. En tout cas, si la série vous intéresse, sachez que c'est très cru. Il y a certaines scènes qui sont compliquées à regarder, c'est hyper trash. Donc si vous êtes un public un peu sensible, je pense que certaines scènes peuvent vous heurter un petit peu. Moi j'avoue que j'ai été heurtée par certaines scènes, il y a des choses qui m'ont dégoûtée. Mais de manière globale, c'est une excellente série. Il y a beaucoup de rythme parce que les épisodes sont quand même relativement longs, c'est 50 minutes, 1 heure par épisode. Mais on ne s'ennuie jamais, c'est très compliqué de détourner ses yeux de l'écran, c'est hyper bien rythmé et pour moi cette série c'est vraiment une réussite. La fin de la saison laisse entendre qu'il y aura une saison 2. Dommage, je trouve que ça aurait été pas mal de faire ça en une saison parce que j'ai peur que ça fasse comme avec beaucoup de séries, tirer en longueur un concept qui fonctionne jusqu'à ce que ça fonctionne plus. On verra bien. En tout cas, cette première saison, elle est vraiment géniale et c'est dispo sur Netflix. Deuxième série dont je voulais vous parler, elle est aussi sur Netflix. J'ai regardé la saison 2 de la série française Family Business. C'est une mini-série, hein. Il y a 2 saisons, mais il y a 6 ou 8 épisodes par saison de 30 minutes. Ça se regarde super vite. C'est une série française avec en tête d'affiche 2 stars de cinéma français qui sont Gérard Darmon et Jonathan Cohen et ce binôme fonctionne super bien. C'est pour eux à la base que j'avais commencé à regarder cette série l'année passée quand la première saison était sortie. L'histoire, c'est l'histoire d'une famille parisienne dont Gérard Darmon est le père, Jonathan Cohen est son fils, il a une sœur, il y a la grand-mère, il y a les amis qui gravitent autour. Et la femme de Gérard Darmon est décédée, ils ont une boucherie familiale et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et on a Jonathan Cohen, qui est donc le fils, qui fait que faire des projets un peu foireux, il veut tout le temps créer son business mais ça fonctionne pas bien. Et il va entendre parler du fait que le cannabis va être légalisé et il y voit une idée en or pour le commerce familial, transformer sa boucherie en beucherie. Vous voyez déjà un petit peu le niveau de la série. C'est un humour ultra potache. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est hyper absurde. J'adhère pas du tout à toute la série, vraiment pas. Je regarde ça parce que c'est marrant et que c'est léger, mais alors, il y a des péripéties qui n'ont aucun sens. C'est lourd, mais c'est un type d'humour qui fonctionne sur certaines personnes. À vous de voir si vous êtes sensible à ça ou pas. Déjà, si vous voyez un peu l'humour de Jonathan Cohen, si ça vous fait pas rire du tout, ça ne vous fera pas rire. Mais comme je vous dis, moi je prends ça avec beaucoup de recul. Je rigole pas du tout à tout tellement que parfois c'est con.
il faut dire les choses comme elles sont, parfois c'est très très con. Ça reste un bon divertissement, mais alors il y a de la surenchère sur surenchère, des situations hyper rocambolesques. Il faut pas chercher quelque chose de crédible et de réaliste quand on regarde cette série, parce que c'est vraiment pas ce que vous allez trouver. Mais si vous voulez un peu de détente et pas vous prendre la tête, pourquoi pas. En plus, ça se regarde hyper vite. Et au niveau visuel, c'est une bonne série française, elle est de bonne qualité. Mais les scénaristes sont un peu partis en cacahuète par moment. On va maintenant passer au film. D'abord, je vais vous parler du film que j'ai été voir au cinéma. Ce mois-ci, enfin le mois passé, j'ai été voir un film au cinéma, c'était Le Bonheur des uns. J'ai été le voir parce que c'est un film français avec un casting 5 étoiles. Vous avez Vincent Cassel, Florence Foresti, Bérénice Bejo et François Damiens. Donc moi, on m'annonce un casting pareil, je veux voir ce que ça donne. En gros, l'histoire, c'est l'histoire du personnage joué par Bérénice Bejo qui est vendeuse dans un magasin et qui écrit. Elle observe beaucoup les gens et elle écrit des choses dans un carnet. Un jour, elle va être encouragée par un auteur publié à se faire publier. Donc elle va commencer à écrire son histoire très sérieusement, mais elle n'en a pas encore parlé à son compagnon qui est Vincent Cassel, ni à ses meilleurs amis qui sont en couple, qui sont Florence Foresti et François Damiens. Et il la taquine tout le temps pour son manque d'ambition, et un jour elle leur dit « mais non, j'écris un livre, et je pense que ça pourrait être publié ». Et il se trouve que ce livre, c'est pas du tout un spoil, ça se passe au tout début du film, va être un immense succès éditorial, ça va hyper bien fonctionner. Ce qui va susciter de la jalousie, de l'envie, de l'incompréhension de la part de ses proches. C'est une comédie française qui est sympa, ça se regarde bien, c'est léger, ça se prend pas la tête. Tous les personnages, sauf un, sont détestables, mais vraiment détestables. C'est parfois drôle, parfois très agaçant. Après, évidemment, ce sont des traits qui sont extrêmement grossis. C'est pas le film de l'année. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film, mais ça se regarde bien, ça se regarde sans problème. Il y a certaines scènes qui sont drôles, c'est surtout grâce à François Damiens, je trouve, et c'est pas du chauvinisme, mais François Damiens m'a fait sourire plusieurs fois dans le film. Après, il faut aimer l'humour de François Damiens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le conçois très très bien, mais c'est pas incroyable non plus comme film. Donc si vous ne le regardez pas, vous n'allez rien louper. Si vous le voyez, bah c'est un petit moment de cinéma français assez sympa. J'ai regardé 2 films qui sont pas sur Netflix. Le premier, je l'ai regardé quand il est passé à la télé sur Arte, ça s'appelle Les Héritiers. C'est un film qui parle d'une école, d'une prof d'histoire qui a une classe super compliquée à gérer et elle va décider de les inscrire à un concours d'histoire. Donc ils vont devoir parler de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration et de l'Holocauste. Voilà, ça c'est le décor qui est planté. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il y a un côté extrêmement réaliste dans toutes les scènes en classe. On dirait presque que c'est un reportage. Moi j'ai travaillé 1 an dans une école difficile avec des élèves très perturbateurs, chahuteurs, et j'ai vraiment reconnu ce que j'ai vécu. Moi j'ai bien aimé toute cette première partie du film qui est presque du docu-fiction parce qu'on dirait qu'on a posé une caméra dans une classe et qu'on regarde comment les choses se font. J'ai moins aimé la suite, la préparation au concours, ça m'a un petit peu moins convaincue et en plus j'ai trouvé que c'était un petit peu long sur la fin. Ça reste un film sympa, mais après dans ce style-là, et je trouve qu'il y en a déjà beaucoup qui existent. Ce système de classe difficile qu'on essaye de canaliser avec un concours, avec un objectif scolaire, notamment ça me fait penser à Écrire pour exister, et il y en a plein comme ça, donc c'est pas hyper original à ce niveau-là. Ça se regarde bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas un film qui va me marquer très longtemps parce que c'est un film que j'avais l'impression d'avoir déjà vu en fait, parce qu'il est pas hyper innovant. L'autre film que j'ai regardé qui est pas sur Netflix, c'est La Famille Adams. Je n'avais jamais vu ce film. Si c'est votre cas aussi, il est dispo sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je l'avais jamais regardé et je me suis dit au début de l'automne, ah bah parfait, je vais me faire un petit film d'Halloween. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo, c'est très sympa, une ambiance super gothique. Donc en gros, La Famille Adams, c'est l'histoire de cette famille que tout le monde visualise plus ou moins, je pense, complètement barrée, qui vivent dans un grand manoir. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un trésor dans leur maison et des gens mal intentionnés vont essayer de les voler. Et pour ça, ils vont faire semblant qu'un oncle disparu depuis des années revient, il trouve quelqu'un qui lui ressemble et il revient, il va venir s'immiscer dans cette famille. C'est clairement un film jeunesse et je pense que ça m'aurait plus marqué si je l'avais regardé pour la première fois quand j'étais petite. Mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment. Je trouve que les valeurs qui sont transmises et que les messages qui sont transmis
sont assez drôles. J'ai bien aimé toutes les scènes où la famille Addams se retrouve dans le monde réel, notamment les scènes où Morticia Addams parle avec l'institutrice de Mercredi, sa fille. Tout ça, c'est assez drôle. Le personnage de Mercredi, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé que c'était un film sympa. Il n'y a pas le deuxième sur YouTube, sinon je l'aurais regardé déjà aussi. Mais si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande. C'est assez rigolo et ça se regarde vraiment sans problème. Je vous parle maintenant des deux films que j'ai regardés sur Netflix. Le premier, qui a un titre bien compliqué à prononcer, c'est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Donc en gros, c'est un film sur Ted Bundy. Ted Bundy, le tueur en série américain qui a tué pléthore de jeunes filles après les avoir violées ou avant de les violer. Enfin bref, c'est des détails pas très sympas sur lesquels s'étendre ici maintenant tout de suite. Ted Bundy est interprété par Zac Efron dans le film, qui campe très bien le rôle et qui lui ressemble assez physiquement aussi, je trouve. Et ce qui est assez particulier dans ce film, c'est qu'on se base pas sur les actes qui ont été commis par Ted Bundy, à savoir les assassinats, les viols, etc. On va se baser plutôt sur la relation amoureuse qu'il a entretenue avec une jeune femme au moment où il s'est fait arrêter pour ses meurtres. Donc on suit la rencontre avec cette jeune femme, on suit un petit peu leur idylle, et puis on suit la descente aux enfers de Ted Bundy, et le procès et autres. Je ne m'attendais pas à une telle mise en scène. Il y a juste un moment où on a une micro-scène avec une jeune fille, mais à part ça, on n'a rien du tout à ce niveau-là. On suit tout plutôt du point de vue de sa compagne de l'époque, de sa petite amie de l'époque, de son point de vue à lui aussi. Pour moi, c'est pas le meilleur support pour apprendre qui était Ted Bundy, pour savoir ce qu'il a fait concrètement. À ce niveau-là, je vous conseillerais plutôt le reportage Netflix qui était super bien fait et super percutant, que j'avais beaucoup aimé regarder. Vous me comprenez, c'était pas agréable à regarder, mais que j'avais trouvé très intéressant. Ici, c'était pas mal, c'était assez bien joué, mais je suis un peu restée sur ma faim. Et il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu creux. Dernier film que j'ai regardé sur Netflix, je l'avais déjà vu, mais qu'une seule fois au cinéma, et je me rappelais pas très bien parce qu'il est quand même sorti il y a quelques années. C'est Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. J'avais oublié à quel point ce film était beau visuellement, mais à ce niveau-là, c'est nickel. L'histoire, c'est une histoire très spéciale parce que on va suivre le personnage de Benjamin Button qui, quand il naît, est un vieil homme et au fur et à mesure de sa vie, il va rajeunir. Donc il va à contre-courant de toutes les autres personnes. On va suivre toute son histoire à travers ce fil rouge, toute l'histoire des États-Unis également. Et forcément, le fait qu'il rajeunisse au lieu de vieillir, ça complique énormément sa vie et ses relations aux autres. C'est un beau film avec un beau message. Brad Pitt est canon dans ce film à certains moments et surtout, il joue très bien son rôle parce que c'est quand même plutôt ce qu'on lui demande que d'être canon. C'est vraiment touchant, c'est long mais c'est très rythmé et moi j'avais en tête que c'était un film lent et en fait quand je l'ai re-regardé je me suis dit non, c'est pas lent du tout. C'est bien rythmé et c'est beau en fait, tout simplement. Et les effets spéciaux sont très bien faits aussi. Le maquillage, tout ce qu'ils ont dû faire sur Brad Pitt, c'est vraiment impressionnant. Et même sur les autres acteurs aussi, parce que Cate Blanchett, elle, forcément, elle va dans le processus inverse, le processus normal, elle vieillit. Et c'est aussi très bien fait sur elle. Donc, un beau film, vraiment, que je vous conseille si vous l'avez toujours pas vu. Et qui est dispo sur Netflix, donc c'est encore plus facile de le regarder. Et je termine avec un podcast. C'est pas un podcast que j'ai découvert au mois de septembre, mais c'est un podcast que j'ai recommencé à écouter, que j'écoutais plus du tout depuis des mois. C'est le podcast Transfert, vous connaissez peut-être. C'est un podcast qui est passionnant. En fait, chaque épisode de Transfert, c'est une personne qui va raconter une anecdote de sa vie. Et ça peut être sur des sujets hyper divers, mais en général, c'est plutôt des moments difficiles de la vie, des moments marquants. On va aborder plein de thématiques qui sont pas faciles. Quand il y a vraiment des thématiques qui peuvent être difficiles pour les auditeurs, c'est toujours prévenu. Si on parle de viol, si on parle de pédophilie, d'inceste, il va y avoir un warning en début d'épisode, donc on vous prend pas au dépourvu si c'est un sujet qui vous blesse ou vous rappelle des choses difficiles. Et ça aborde plein de thématiques, je vous en ai cité quelques-unes. On va aussi parler d'amitié toxique, de burn-out, de harcèlement. Jamais des sujets très joyeux, mais toujours des sujets très intéressants et c'est toujours super bien raconté par la personne. Je sais pas trop comment gèrent les gens du podcast Transfert, comment ils font pour sélectionner les personnes qui racontent, mais je trouve que c'est toujours super bien raconté
Et en général, c'est passionnant. Moi, quand je commence un épisode et que je dois m'interrompre, ça m'embête, j'y pense et j'ai envie d'écouter la fin. Donc si vous connaissez pas, même si je pense qu'actuellement c'est quand même assez connu, je vous conseille d'aller écouter ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y a certaines recommandations qui vous ont intéressé, qui auront pu vous parler. N'hésitez pas non plus à me dire vous ce que vous avez regardé dernièrement ou si vous avez des podcasts à me conseiller. Je suis toujours preneuse. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour vous parler bouquins la semaine prochaine. Ce sera un point lecture. Je vous fais de gros bisous.